Une femme, lorsqu'elle prépare des nouilles instantanées, les casse toujours en deux et garde l'autre moitié pour le lendemain. Elle vit seule dans un sous-sol exigu. Son père lui met constamment la pression pour qu'elle trouve davantage de travail afin d'aider à acheter une maison pour son petit frère. Anna a à peine le temps de se reposer. Elle enchaîne plusieurs emplois dans une même journée pour gagner de l'argent. Lorsqu'elle voit des employés de bureau dîner et boire ensemble, elle est profondément jalouse de ce genre de vie. Le propriétaire du restaurant lui donne un peu d'argent supplémentaire pour qu'elle rentre chez elle en taxi. Mais finalement, la jeune femme économise aussi cet argent. Le lendemain, Anna ressort la moitié de nouilles restantes pour le petit déjeuner. Soudain, son téléphone sonne. Anna vient d'obtenir un emploi dans une entreprise. On lui demande d'envoyer une copie de son livret bancaire et son numéro d'identité. La jeune femme saute de joie. Elle annonce immédiatement la bonne nouvelle à sa mère et décide de lui envoyer plus d'argent. Mais elle découvre alors que les 3000 won présents sur son compte bancaire ont disparu. Elle comprend aussitôt qu'elle a été victime d'une arnaque. Cet appel était un appel frauduleux. Pour une fille qui ne pouvait même pas manger un paquet entier de nouilles, c'est un choc immense. Anna tente de se suicider en sautant d'un pont, mais les pompiers arrivent à temps et la sauvent. Après avoir tout perdu, Anna devient mentalement instable et finit par être admise dans un hôpital psychiatrique. Chaque jour, l'infirmière Lisa vient dans le service pour vérifier les lits et les casiers afin de s'assurer que les patients ne cachent rien qui pourrait leur permettre de se faire du mal. Mais lorsque vient le tour d'Anna, celle-ci protège son casier et refuse qu'on l'inspecte. L'infirmière pense qu'il doit y avoir quelque chose de dangereux à l'intérieur. Pourtant, à sa grande surprise, le casier est vide. Il n'y a même aucun objet du quotidien. Lisa trouve cela étrange, mais ne pose pas plus de questions. La jeune fille souffre d'une grave maladie mentale avec des troubles délirants et elle est convaincue que Lisa a volé son argent. Elle se rend sans cesse au poste des infirmières pour réclamer son argent, répétant que son casier était vide. Mais Anna refuse de l'admettre.